Rebonjour à tous. Alors premièrement, je vais vous parler des personnages avec qui j'aurais eu le plus d'affinité si j'aurais pu être sorcier de Serpentard à Poudlard, donc Drago Malfoy parce que c'est mon personnage préféré, c'est mon héros préféré, c'est le King de Poudlard pour moi. J'aurais été d'accord à 50% de ce qu'il fait, voire 80% maximum, mais il y aurait eu pas mal, mais quelques petits éléments qui m'auraient un peu dérangé. En fait, j'aurais été vraiment satisfait de partager avec lui les valeurs de Serpentard que j'affectionne. Voilà. Ensuite, Luna Lovegood, car j'ai un peu un côté patient au fond de moi, avec de l'originalité et de la créativité quelquefois. Ensuite, ce serait Blaise Zabini, parce que c'est mon côté orgueilleux, égocentrique et narcissique, fier qui parle comme lui. Et puis, je trouve que c'est l'un des Serpentards les plus gentils à mon goût. Et puis après, c'est Hermione Granger, parce que c'est ma Gryffondor préférée. Le point négatif avec qui j'aurais pas accroché pour ce personnage, ça aurait été le côté trop intellectuel, bibliothèque, etc. Ensuite, maintenant, le moins d'affinité, c'est avec Ron Weasley, premièrement, parce que il est trop rigolo à mon goût. Et puis moi, j'ai peu d'humour, voire pas du tout. Et puis la phrase dans HP1 qu'il dit, genre, tous les sorciers et les sorcières mauvais sont passés par Serpentard, je la déteste, donc voilà. Et puis après, ça aurait été Fred et George pour les mêmes raisons que Ron. Maintenant, je vais parler du fait que je vais défendre Drago Malfoy. Donc le premier point, ok, donc positif, ça veut dire d'accord, c'est que c'est d'ailleurs sans faire usage de la force que Malfoy parvint à ses fins. Donc je vais citer des phrases que j'ai piochées dans la revue Pop Le Coin. Donc Mythe et origine d'un chef-d'œuvre, une revue que vous pouvez voir dans l'une de mes vidéos de ma dernière catégorie d'objets, librairie papeterie. Donc si au passage tu n'as pas encore vu cette vidéo sur ma chaîne, je t'encourage à réagir dans les commentaires après l'avoir vue si tu es intéressé. Après du coup cette phrase là, ça prouve qu'il n'est pas si méchant que ça, mais bien en utilisant sa langue acérée, oui, parce qu'il dit ce qu'il pense avec honnêteté et sincérité, car c'est pas un hypocrite, et avec franchise. Après, l'une des phrases de J.K. Rowling, je cite entre guillemets dans cette revue, parce que moi je me permettrai jamais de dire ça, c'est une brute du genre la plus raffinée qui soit, et au sens où contrairement à Dudley qui est une brute physique, mais n'est pas assez brillant pour exploiter tous vos points faibles, Drago sait exactement comment blesser les gens. Non. Ensuite, Crabbe et Goyle ne sont que des faire-valoir, et s'il tend au début la main à notre héros à bord du Poudlard Express, donc ça c'est dans le livre et non dans le film, car c'est une scène différente. Petite info au passage pour ceux qui n'ont pas lu le HP1, dans le film en fait il lui tend la main vraiment avant la cérémonie de répartition, et non pas dans le Poudlard Express. Et ben en fait, clairement J.K. Rowling dit qu'il fait ça parce qu'il est célèbre. Et ben, soit je suis à demi% d'accord avec ça, ou soit je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit là, parce que je trouve en fait qu'il aurait voulu être ami avec lui, et il a été blessé de la réaction que Harry a eue envers lui. Humiliation donc au passage. Voilà, et j'aurais fait pareil que Drago si j'aurais été dans cette situation-là. Voilà, maintenant je vais vous dire les répliques préférées de certains personnages que j'affectionne beaucoup. Donc Drago, hein, vous l'avez compris. Personne ne t'a demandé ton avis, espèce de sang de bourbe. Tu vois, Weasley, contrairement à chacun, voire à toi, mon père peut acheter ce qu'il y a de mieux. Ensuite pour Gryffondor, Hermione Granger. Mais aucun joueur de Gryffondor n'a payé pour être dans l'équipe. On les a choisis pour leur talent. Il a quelque part, n'est-ce pas? Il faut que nous puissions nous défendre. Et si Ombrage refuse de nous dire comment, nous trouverons quelqu'un. Pouf souffle avec Cédric Diggory. Et Potter, Potter. Ah, je viens de me rappeler que je ne t'ai pas assez remercié pour les dragons que tu m'as aidé, etc., etc. Pour Luna Lovegood en tant que serre d'aigle. Harry Potter, tu vas m'écouter maintenant. Tu ne te rappelles pas ce que Cho a dit par rapport au diadème de serre d'aigle? Aucune personne vivante ne l'a vu. C'est évident, non?
il faut qu'on parle à quelqu'un qui est mort. Voilà. Bref. Si tu as aimé cette nouvelle vidéo HP, je t'encourage à liker. Échange avec moi dans les commentaires. Pose-moi des questions si tu en as. Dis-moi tout ce que tu veux sur les thèmes, etc., etc., que j'ai énoncés. Ensuite, je t'encourage à t'abonner si tu es intéressé en général par les vidéos HP que je fais. Je t'encourage aussi à activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications quand je sors des nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et moi, je te retrouve à plus tard, dans les prochains jours, pour des nouvelles aventures Harry Potter. Voilà. Des bisous et merci à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Bye!